Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième vidéo qui explique qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur un ordinateur pour finaliser la mise en page suite à la production du tableau ainsi que du graphique dans un iPad. Donc j'ai sauvegardé mon fichier à l'intérieur de OneDrive, je vais aller le rechercher par la suite. Ici il n'est pas dans dans mes fichiers, donc je vais aller dans ouvrir quelque chose d'autre dans mon OneDrive Collège Saint-Paul et j'ai ici donc graphique iPad. Tout ça devrait donc être converti, modifié et replacé à l'intérieur. Donc je vais zoomer un peu. J'ai une version anglophone, moi. Je l'ai téléchargée en anglais parce que j'étais habitué en anglais, mais si vous téléchargez la version en français, là, ça va être sensiblement la même chose. Je fais remarquer que ici, j'ai mes valeurs qui ont été placées avec des points au lieu des virgules, justement, chose qu'on avait expliqué précédemment. Ça a déjà été converti et ça a été aussi converti dans mon tableau. Donc, c'est pas une erreur en passant là, de mettre des points ou des virgules. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il va falloir que j'aille rajouter des barres d'erreur ainsi qu'une tendance avec une équation. Donc, commençons par la barre d'erreur. Dans le petit plus ici, un peu comme tantôt, on a ajouté des éléments. Donc, j'ai mes autres éléments qui sont déjà placés ici. Les axes, on aurait pu les modifier. Les titres des axes sont placés aussi. Et en fait, ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est les barres d'erreur. Ce que je vais faire, donc, c'est cliquer sur la petite flèche et aller spécifier qu'il me faut des erreurs standards. Chose qu'on aurait pu faire d'ailleurs à l'intérieur du iPad. Le problème du iPad, c'est qu'on est comme pas capable de sélectionner la barre d'erreur pour aller la modifier. Ou du moins, j'ai pas trouvé encore comment. Ce qu'on veut donc ici, c'est d'aller spécifier une valeur qui est constante. Elle ne va pas changer à travers notre laboratoire. Donc, sachant que j'ai sélectionné ma barre d'erreur en X, celle qui va de gauche à droite, ben, on va aller placer notre incertitude ici de notre masse qui est d'ailleurs notre valeur qui est en X. Donc, je vois ici une valeur fixe, j'ai cliqué dessus et je vais rajouter donc la valeur de mon incertitude qui donne 0.00001. Je vais par la suite ajouter Enter pour montrer quelle est la valeur de ma barre d'erreur, ce qui montre d'ailleurs à quel point elle est très petite. Je vais aller faire la même chose en Y. Donc, on va double-cliquer. Ou en fait, si jamais le double-cliquer ne fonctionne pas, on peut aller dans format de la barre d'erreur et on va aller dans valeur fixe. Ici, notre valeur est bel et bien de 0.1. Voilà, c'est fait. Et on a donc à cliquer encore sur Enter pour sortir de tout ça. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de montrer ces barres d'erreur? Ben, la réponse, c'est on les voit, là, mais c'est très très petit dans ce laboratoire-là. On est quand même assez précis par rapport aux masses que moi j'ai prises. Faites attention, dans votre laboratoire, il se pourrait que ça vous donne des barres d'erreur un peu différentes. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller rajouter donc notre équation. Ici, dans notre équation, on a en fait à double-cliquer sur notre barre. Dans Trendline, on voit pas vraiment, ou dans, je crois que c'est courbe de tendance, quelque chose du genre. On voit pas vraiment apparaître l'onglet qui est ici. Mais en fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller cliquer donc sur ces deux choses-là. Première chose, l'équation va apparaître. Ça me donne mon taux de variation, valeur qui est devant mon X. Elle devrait être autour de 10. Je vous rappelle que la valeur théorique de notre laboratoire qui convertit notre masse en poids, c'est 9.8. Donc, théoriquement, ça va être autour de 10. Et on voit ici que ça passe pas tout à fait par 0. Là, ça passe par 7 fois 10 à la moins 16. Donc, quand même très, très, très proche de 0 dans cette situation. Deuxième chose qu'on doit aller faire, c'est ajouter notre coefficient R carré. Le coefficient R carré nous montre directement c'est quoi si nos points sont disposés loin ou proche de notre équation, de notre tendance. Donc ici, sachant que c'est très très proche de 1, on a donc un très bon graphique ou encore une courbe qui va être directement sur tous les points. Aussitôt qu'on va avoir certains points qui vont s'éloigner de notre droite, on va descendre en dessous de 1, on va être, disons, à 0.95, 0.94. Donc, on est capable justement d'expliquer un peu quel est ce coefficient de corrélation, c'est-à-dire à quel point nos points sont proches de cette droite.
Quand tout ça est terminé, quand on a modifié aussi notre titre, on s'est assuré que tout ça a été fait, ben on peut aller donc copier notre graphique et aller le replacer à l'intérieur de Word, ou encore, même chose, on peut le faire avec notre tableau. Donc, cliquez droit, copier et aller recoller à l'intérieur de Word. Encore une fois, tout ça, ça peut être fait à l'intérieur du iPad aussi. C'était vraiment seulement la barre d'erreur et ces deux informations qu'il fallait ajouter. En espérant vous avoir aidé.